Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la structure inconsciente que l'on met en place à la fois sur le plan corporel et sur le plan psychologique. Tout cela est bien évidemment extrêmement inconscient. Ce qui se passe en nous, sans que nous le sachions, c'est que nous faisons tout ce qu'il faut pour nous adapter à notre environnement à une seule fin, survivre, être encore là, en vie, nous protéger. Donc on n'est pas du tout dans notre inconscient d'animal, là pour vivre une belle vie formidable et d'ouvrir nos ailes et de développer notre potentiel, pas du tout. Nous sommes d'abord juste là pour survivre. Et donc pour survivre, eh bien, nous mettons en place des systèmes de croyances, des systèmes aussi physiques. Et pour évoluer, eh bien, il faut commencer à dénouer, à défaire ces systèmes-là. Et si je dis dénouer, eh bien parce que cela me fait penser évidemment au corps. On met beaucoup de nœuds, de tensions dans nos corps parce que la vie est parfois difficile, parce qu'on s'équilibre d'une certaine manière, même dans le déséquilibre. Et pour retrouver cette agilité, cette fluidité dans nos corps, on a besoin justement de retravailler sur nos tensions et de faire respirer notre corps. Sur le plan psychologique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous mettons en place des habitudes. Et ces habitudes nous permettent de fonctionner comme un robot. On ne pense pas, on fait. Et ça nous économise beaucoup d'énergie. Oui, certes, ça nous économise beaucoup d'énergie, mais ça nous empêche d'aller vers le possible, d'ouvrir notre champ des possibles et d'être pleinement nous-mêmes. Donc il faut parfois, quand on commence à se sentir tout restreint, tout enfermé dans notre système, il faut redonner de l'air libre, du mouvement dans cette structure qui a bien été utile jusqu'à présent pour nous permettre de vivre, de survivre et d'être là aujourd'hui. Mais à un moment, ça devient trop étriqué et ça nous empêche de nous ouvrir et de trouver ce fameux bonheur qui est notre but ultime, évidemment. Et comment fait-on ça? Eh bien, il faut revoir ses croyances, ces croyances inconscientes qui s'expriment de différentes manières, parfois d'une phrase que l'on dit toujours, oui, de toute façon, tu sais bien comment c'est. Voilà, par exemple, ou le fait de croire que il faut faire très très attention tout le temps, bien fermer la maison, bien fermer la voiture, parce que tu sais, c'est dangereux la vie. Bon voilà, ce sont juste de petits exemples, mais il y en a une tonne évidemment, et donc il arrive un moment quand on est, enfermé dans son propre système, on commence à y être très, très mal, une sorte de malaise qui s'installe, on se sent enfermé, on se sent perdu, comme si on avait perdu qui nous étions. Et bien dans ces moments-là, il faut vraiment remettre en cause notre système de croyance, de vision de la vie. Et là, tout change. Parce que quand on regarde la vie différemment, eh bien, on voit une autre vie. Tout part de nous. Le monde que vous avez créé et le monde que vous avez créé avec vos yeux, avec votre logique, votre compréhension du monde, avec votre corps, avec votre expérience. Si vous voulez étendre cette expérience de vie, il faut aussi étendre votre manière de voir la vie. Et c'est pour ça que quelqu'un peut vous aider, puisque il faut sortir quelque part de soi. Pour faire ce travail-là, il faut sortir de ce mécanisme mis en place inconscient. Et donc, c'est là que vous avez besoin de quelqu'un de l'extérieur qui vous dise: «Ah, mais tu sais pourquoi? Pourquoi penses-tu ça? Ah bon? Tiens, c'est bizarre. Tiens, mais peut-être qu'il y a une autre possibilité. Et si on y réfléchissait?» Et donc, évidemment, c'est tout ce travail que je fais en coaching, notamment coaching résidentiel, évidemment, mais coaching et clairvoyance aussi, et en e-coaching aussi, évidemment. L'objectif, c'est ça, c'est de gagner en liberté d'être soi, mais aussi gagner en liberté de vie. Parce que la vie a tellement de saveurs, pourquoi se contenter d'une seule saveur?
Pourquoi se contenter d'agir de manière automatique plutôt que d'être dans la conscience et donc dans le bonheur de chaque instant qui nous est offert. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.